Donc, que ce soit un joueur très intéressant, ça, tous les passionnés de football le constatent. Et je trouve que c'est même dommage de ne pas s'en être plus servi dans l'Euro que nous venons de faire. Donc, pour moi, dans la période actuelle, je le vois indispensable à notre équipe de France. Ok, donc point pour Sébastien Tarago. Guillaume, je sais que c'est un principe qui compte pas beaucoup chez Didier Deschamps, mais la forme du moment, c'est capital aussi. Moi, je trouve qu'il a très très bien fini la saison, il recommence sur les chapeaux de roue, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Comme dit Sébastien, s'il est pas bon, il ira faire un tour sur le banc en tribune ou restera chez lui. Mais très franchement, c'est quand même mieux de jouer devant avec des mecs qui sont à 100% que de jouer avec des garçons qui sont à 50 ou 60%. Franchement, il a l'air de marcher sur l'eau, ce garçon, depuis le début de la saison. Tout lui réussit. Après, on pouvait lui reprocher une certaine forme d'inefficacité. Là, je trouve que devant le but, il n'est pas létal, mais il a quand même quelque chose de très froid, quoi, je trouve. Donc, il y a quand même aussi, puisque c'est un petit peu la mode, quand on parle d'un attaquant, en premier, on parle de sa façon de défendre. On a dans notre équipe de France le titulaire qui est Théo, qui est, disons, plutôt offensif que défensif. Et avoir Barcola devant lui pour former ce duo, je trouve en plus, même si Barcola pourra permuter, mais je trouve que ce duo sera très costaud. Régis, qu'est-ce que raconte le but là, de Barcola hier à Lille? C'est un joueur, c'est drôle, c'est un joueur rapide, très rapide. une défense. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il est en pleine maîtrise, il se donne du temps. Les deux jeunes dans l'équipe nationale d'Espagne, qui sont sur le côté droit et sur le côté gauche, 17 ans et 21 ou 22 ans. Ils sont indispensables à cette équipe d'Espagne. Alors en France, on a toujours ce petit souci encore entre la jeunesse, où ils sont trop jeunes, ils sont trop vieux. Mais ils cochent toutes les cases de la performance, de l'efficacité aujourd'hui. Pourquoi les Espagnols, c'est un bon exemple parce qu'en plus, il n'y a pas forcément de référence en Ligue des Champions pour ces deux joueurs. Oui. Il y en a un qui joue à Bilbao, il joue en Espagne, il a très mal bien. un poil, mais bon, on l'a. Pardon, oui, mais Barcelone n'a pas fait une campagne européenne exceptionnelle. Donc il n'y a pas de référence absolue. Moi, je trouve que là, quand même après, ça dépend ce qu'on appelle encore installé. Si est-ce qu'il faut le faire jouer contre l'Italie, bah oui, pourquoi pas. Mais si est-ce qu'il faut le faire jouer contre la Belgique s'il a été mauvais contre l'Italie, là, je suis un peu plus sceptique. Je veux revenir sur Barcola. Vous le comparez à Yamal et Nico Williams. Yamal et Nico Williams, ils ont quand même affiché une certaine régularité la saison dernière avec leurs clubs respectifs. Moi, je vous rappelle juste la saison l'année dernière de Barcola, faite de très haut, mais aussi de long bas. Certains anciens collègues, ou peut-être toujours collègues d'ailleurs de Roland, pourraient en témoigner. Et j'entendais pas Roland Courbis contester à cette époque-là. Mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'on change de crèmerie, on change d'avis, hein, c'est pas grave, ça arrive. Tu ne seras pas le premier. De RMC. Non. En attendant, je dis juste, voilà, Barcola, il est bon, il est pris en équipe de France, installé en équipe de France. Est-ce qu'il faut le rappeler régulièrement? Oui, l'installer dans le 11 des Bleus. Non, mais la forme du moment, ça compte, Damien, ça devrait compter un peu plus quand même. Pas le contraire. Et surtout, il va peut-être jouer, il va peut-être jouer vendredi. Mais qui? Voilà. On fait jouer qui? Non, mais vendredi, il doit jouer. Donc on déplace Kylian Mbappé dans l'axe. Non, mais ça, c'est un sujet qui va durer pendant 10 ans, j'ai l'impression. Non, ça, vous inquiétez pas, j'avais une petite question qui. Ah, bah oui, mais ça pose un vrai problème pour Didier Deschamps. C'est un sujet pour des. Juste avant, vous avez fait des comparaisons dans votre duel avec Sébastien, Damien, en disant on en a vu des jeunes, des promesses. Qui étaient vraiment aussi bons. Martial, Coman, le niveau. Enfin, ce que vous voyez de Barcola, est-ce que c'est un crack? Moi, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Non, mais c'est difficile de pouvoir dire si c'est un crack maintenant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est très intéressant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que progressivement, il fait des progrès, mais à une vitesse grand V. Et déjà, de s'en être privé dans notre championnat d'Europe. Ça fait 2 fois que vous nous le dites, ça. Je le dis, je le répéterai, parce que le football, ça reste quand même quelque chose de passionnant, où on peut parler pendant des heures sans savoir qui a raison. Mais chacun ses goûts. Si par exemple on me dit que Thuram et Colomani sont meilleurs que Barcola, il y a un problème quelque part. Peut-être c'est moi le problème. Mais c'est quoi un crack? Quand Williams il se retrouve titulaire en équipe d'Espagne, il est loin d'être un crack. Qui dit que c'est un crack? Personne ne peut l'affirmer. Il n'a aucune référence en Ligue des Champions. Il joue dans un club. Seconde zone, on va dire, européen. Un bon club, mais un club de seconde zone. Pour répondre à votre interrogation, ouais, quand Mbappé débarque en équipe de France, je crois que l'une de ses premières sélections, c'est contre l'Espagne. Ouais.
il y a déjà quelque chose. On sait que ce sera un crack, c'est pas pareil. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose un crack. Tout le monde n'était pas d'accord. Moi, je ne compare pas Barcola à Mbappé. Je compare plus à Martial, à Coman, même à Dembélé. Rappelez-vous, les premières sélections de Dembélé sont juste un peu avant celles de Mbappé. Il est à Rennes encore, non? Il vient d'arriver à Dortmund. Il faut absolument que Dembélé joue, quoi. Et puis, il se loupe une fois, deux fois, puis il fallait le désinstaller. Donc moi, ce qui me Martial a eu sa chance. Ce qui me gêne, c'est installer. Ça veut dire quoi, installer? Mbappé, il est installé. Oui, mais il y en a très peu déjà installés. Griezmann, il est installé. Mais est-ce que la preuve qu'il était installé. Il était installé. Il a été installé. Il a longtemps été installé, quand même. Régis voulait vous proposer sa définition d'installer. On y va. Je vous installe, Régis. Le temps de jeu qu'on va lui donner. Ça, c'est installé. Les deux joueurs espagnols, malgré que ce soit des jeunes joueurs, on les a fait jouer, on leur a donné du temps de jeu important. Pourquoi? Moi, je pense que son profil de joueur, plus il va jouer, plus il va être meilleur, et plus il va être fort, et plus il va prendre confiance. Et Yamal a été installé, même si son début d'Euro n'a pas été exceptionnel, parce qu'il est sorti régulièrement au bout d'une heure de jeu. Il est toujours resté dans le début. S'ils sont dans la catégorie des jeunes, ne mélangeons pas 16 ans et demi et 21 ans. 22 depuis aujourd'hui, d'ailleurs, Bradley Barcola. Et moi, je pense que son temps de jeu est important. C'est un élément pour lui... important, et on s'en rend compte aujourd'hui. Et puis il a quand même des choses différentes. Comme vous amenez de la vitesse aujourd'hui, quoi que vous en disiez, dire ça fait des choses. Et puis il est loin d'être maladroit sur l'aspect technique. Il a une faculté de se sortir de... C'est pas tout ce que je dis, Régis. J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Je dis juste que l'année dernière, il y a eu des séquences avec le PSG identiques à celles qu'il vient de traverser. Les mêmes. Voilà, les mêmes. Et ça ne l'a pas empêché de plonger quelques matchs plus tard. Et plus personne ne réclamait Barcola en équipe de France. Plus personne. Bon, après, il est revenu. Trop réclamé, quand même. Il y en a qui l'ont réclamé. Alors, dès le mois de février, il y en a qui le réclamaient, Seb. Dès le mois de février. Et ensuite, février, il traverse une fin d'hiver, un début de printemps compliqué. Il revient bien et on remet Barcola sur le devant de la scène. Est-ce que Didier Deschamps a l'idée ou l'envie de l'installer? J'en sais rien, s'il a l'envie de l'installer, en tout cas l'envie de le prendre visiblement. Mais de le faire jouer. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'à la suite de sa première saison au Paris Saint-Germain, il est récupéré en équipe de France. Alors après, il y a encore une autre étape, c'est être titulaire en équipe de France le plus souvent. C'est ça, être installé pour moi. Maintenant, je pense qu'il peut ouvrir la porte et être titulaire au moins une partie du match. Barcola, il évolue dans la même zone, la zone gauche du terrain, Kylian Mbappé. Est-ce que finalement c'est le fond du problème? Si Didier Deschamps nous dit Barcola, il a encore des paliers à passer, il calme un peu le jeu, est-ce que c'est aussi un peu le sous-texte à comprendre ou pas? Les deux joueurs évoluent un peu dans les mêmes zones là. Ils ont des zones, ils ont des profils un peu communs, des modes opératoires un peu communs. On est un peu perdu à force avec Kylian Mbappé pour le coup. Parce que c'est vrai, moi je pense que c'est plutôt quand il part de la gauche, évidemment, qu'il est le meilleur et tout. Mais bon, au Real Madrid, il va s'installer en neuf quand même manifestement. Peut-être que on va se répartir un peu le terrain avec Vinicius, mais enfin, il est installé en neuf. Au Paris Saint-Germain, un coup c'était à gauche, un coup c'était dans l'axe, ça changeait un peu tout le temps. Et même en équipe de France. En équipe de France, il s'est retrouvé numéro 9. Donc, finalement, j'enlève ce débat-là, parce qu'ils pourront en permuter. Ils ont joué ensemble l'année dernière au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de réaliser des bonnes prestations quand ils étaient tous les deux sur le terrain. Donc, il y a des solutions à trouver. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le foot, et surtout dans le foot international, surtout dans il y a de moins en moins de continuité au final. C'est la forme du moment. Que tu gagnes des compétitions. Regardez, franchement, l'exemple, c'est vrai. L'exemple des Espagnols, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Les deux gamins, là, d'un coup, ils te renversent tout. Mais si ça se trouve, dans 2 ans, ils sont plus là. Parce qu'ils ont tué des joueurs. Ils ont tué Pedri, ils ont tué Gavi va revenir, mais il s'est déjà fait les croisés. Parce qu'il joue trop. Il joue beaucoup trop. Ailier gauche. Mais ils sont très jeunes, ils ont 16 et 17 ans, effectivement. Donc Barcola, il est en forme, on le fait jouer. Point. Ouais. Vous avez envie de voir Thuram, là, titulaire en septembre? Moi, non. Il a marqué, là, Thuram, avec l'Inter. Oui, mais il a marqué avec l'Inter, très bien. Non, mais l'année dernière, il a beaucoup marqué avec l'Inter. Et on a vu à l'Euro. On a quand même on a plus de vitesse. Et Mbappé n'avait pas sa vitesse à l'Euro. Pendant l'Euro, on a quand même beaucoup jugé l'animation offensive de l'équipe de France, qui n'était pas très performante. Il y a eu beaucoup de déchets. Pourquoi ce ne serait pas le moment d'essayer et de tenter d'autres choses, et puis avec peut-être une nouvelle organisation? Non, mais là, on est sur une... Non, mais essayer, tenter, c'est autre chose. Enfin, Régis, on répond pas à la même chose. Personne jamais s'installe. Régis, c'est votre souhait. Régis, c'est votre souhait, mais pour avoir suivi les conférences de presse, notamment celle de jeudi, où votre confrère, là, notre copain Hugo Delon,
à tenter un peu de dire à Didier Deschamps, est-ce que vous voulez faire évoluer un peu le management, typologie d'entraînement, choses comme ça. Enfin, là, il n'y avait aucune chance d'avoir une réponse. Il a bien fait d'essayer. Il a bien fait d'essayer, mais la typologie d'entraînement et le staff et tout. Là. Non, de renforcer votre staff. Oui. Pas de virer un mec du staff. Hein. Il est allé vraiment sur la pointe des pieds. Bon, il a pris la porte dans la gueule, Hugo. Mais le foot aujourd'hui, tout à l'heure, je crois que... Et pour répondre à Régis, en fait. Je crois que Régis en a parlé un petit peu. Le foot, ça change régulièrement. En ce moment, c'est la vitesse, le punch. C'est ça. La transition, aller vite. Bon, voilà. C'est la réalité du foot aujourd'hui. Il faut trouver ça. Et Barcola, il a peut-être le profil. Il faut essayer. C'est tout. Mais est-ce qu'il faut essayer Barcola? Je réponds oui. Est-ce qu'il faut installer Barcola? Et pour moi, installer, ça signifie le maintenir. Tu ne vas pas lui donner 10 matchs. Mais non, mais même 3, mais tu sais, même 3 matchs, tu le sais très bien, 3 matchs, il passe au travers de 3 matchs, il va se faire dessouder. Ah, mais ça, il se fera dessouder. Et même 2. S'il passe au travers du rassemblement, il se fait défoncer. C'est clair. Mais ça, c'est le foot de. Et c'est pas installé. Alors, installer, si la question, je reviens, si la question c'est est-ce qu'il faut essayer Barcola contre l'Italie? Je vous dis oui. Si est-ce qu'il faut installer Barcola sur les 3 rassemblements qui viennent, installer, donc le mettre. Quoi qu'il arrive, je dis non. Donc on est d'accord. Ouais, je pense. Disons que déjà, on va pas chercher à discuter sur les mots installés, pas installés. Moi, ce qui m'intéresse, les mots ont un sens. C'est qu'il y ait, oui, d'accord, mais c'est qu'il y ait quand même un Barcola qui puisse démarrer un match avec d'autres solutions. Et ensuite, il y aura à gérer. Et ça, je ne l'ai jamais compris, quand il y a une coupure et qu'au lieu d'avoir 4 ou 5 jours entre 2 matchs, il y a 48 heures entre 2 matchs. Donc c'est sûr que ce qu'il y a de surinstallé ou pas, Barcola ne jouera pas les 4 mi-temps des 2 matchs à venir. Mais si déjà il peut jouer les 60 premières minutes de l'Italie, eh bien on verra après une autre solution. Donc aujourd'hui, on est dans une époque où il y a 5 changements. Eh bien, Barcola démarre, installé ou pas installé. Si ça vous fait plaisir de parler d'installer, eh bien, si ça vous fait pas plaisir, il n'est pas installé, il est seulement titulaire. Ça va, ça se noue, ça se fréquente avec Damien Degord, petites choses comme ça. Et surtout qui? C'est peut-être fini, on n'a plus de temps, mais aujourd'hui, il y a Thuram, honnêtement, le début de saison de Thuram n'est pas mauvais avec l'Inter. Non, mais bien sûr. Mais sa saison de l'année dernière était très bonne. Est-ce que Thuram peut jouer tout seul? Il peut jouer avec Mbappé pas très loin et Dembélé à droite.